bienvenue dans cette 4e vidéo dont le thème sera qu'est-ce que l'islam? Alors l'islam, tout le monde le sait, c'est la dernière religion qui a été révélée après le judaïsme, après le christianisme. Son prophète est le prophète Mohammed. Le texte qui a été révélé s'appelle le Coran. Tout ça, c'est du b.a.-ba que n'importe quel musulman connaît et que n'importe quel même non-musulman connaît. Au-delà de ça, l'islam, c'est pas seulement une liste de croyances, une liste d'obligations, une liste d'interdictions à suivre. C'est avant tout un message d'amour, un message de paix. C'est avant tout une responsabilité, c'est avant tout une mission. C'est tout un ensemble. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on voit beaucoup trop de musulmans qui mettent le paquet sur la forme, qui vont prier, qui vont jeûner, qui vont porter le voile, qui vont aller faire le pèlerinage, etc. et qui ont totalement délaissé le fond du message. Ils sont vraiment restés à une pratique superficielle de la religion parce que c'est ce qu'ils ont vu chez eux, parce qu'ils n'ont pas forcément eu la chance d'avoir un enseignement spirituel, parce qu'ils n'ont pas pris le temps de lire, d'écouter des vidéos, de s'instruire, etc. Et finalement, ils s'accordent que sur la surface des choses et ils ont totalement oublié, ils n'ont pas jamais creusé le sens de ce qu'ils font et pourquoi ils font ces choses-là. Or, les pratiques ne valent que par leurs intentions, les actes ne valent que par leurs intentions et Dieu ne regarde pas l'image, ne regarde pas les visages, ne regarde pas la façon dont on est habillé, il regarde les cœurs. Comme on dit, l'habit ne fait pas l'imam, la djellaba ne fait pas l'imam et le voile ne fait pas la bonne musulmane. Donc, il est fondamental de revenir à l'essence même de l'islam, à l'essence même du message coranique, pour avoir une pratique qui conjugue le fond et la forme. Parce qu'une forme sans fond ne sert à rien. C'est un peu comme de construire une maison sans avoir fait les fondations. Votre maison, elle va finir par s'écrouler à un moment ou un autre. Et à côté de ça, une maison qui aurait que des fondations ne vous servirait à rien non plus. Donc il faut l'équilibre des deux, du fond et de la forme. Dans le fond, l'islam signifie la soumission à Dieu, signifie la paix. Donc c'est de là qu'on retire les mots salam, quand on dit salam alaikum, paix sur vous. Signifie la soumission à un principe supérieur. Comme on a dit tout à l'heure, la dernière fois, Dieu est un principe transcendant l'être humain qui nous environne, qui nous constitue, qui est omniprésent et qui devrait guider toute notre vie, à chaque instant. L'islam, c'est pas seulement une pratique pendant 30 minutes par jour où on fait nos 5 prières, ou une pratique une fois par mois où on va jeûner, etc. Non. L'islam, ça se pratique à chaque minute, à chaque heure. Comment? Par le bon comportement. Donc quand on a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel était le meilleur des musulmans, il n'a pas répondu c'est celui qui prie le plus, c'est celui qui jeûne le plus. Il a répondu c'est celui qui a le meilleur comportement. Et ça, malheureusement, beaucoup trop de musulmans, beaucoup trop de personnes qui se disent musulmanes l'ont oublié. Elles vont être très pratiquantes en termes de prière, de jeûne, etc. Elles vont même aller à la mosquée le vendredi, etc. Mais par contre, le reste du temps, elles vont tirer la tronche chez elles devant leurs femmes et devant leurs enfants. Elles vont passer leur temps sur Facebook au lieu de jouer avec leurs gamins. Elles vont ignorer leurs parents qui prennent de l'âge et qui ont besoin d'attention, qui ont besoin du temps, etc. Elles vont ignorer leurs voisins qui connaissent même pas, et qui n'ont jamais dit bonjour. Voilà. Et pourtant, c'est ça le premier devoir du musulman. C'est de montrer le bon comportement, de montrer l'exemple.
Donc l'islam est une religion avant tout d'éthique. C'est une religion de paix et d'amour que nous sommes censés incarner. Puisque nous sommes chacun porteurs d'une étincelle divine, que nous sommes venus sur terre pour être les représentants de Dieu, nous avons une responsabilité qui est celle de montrer le visage de l'islam tel qu'il est. Et le visage de l'islam, c'est pas un foulard sur la tête. Le visage de l'islam, c'est quelqu'un de rayonnant, quelqu'un de souriant, quelqu'un qui est prompt à rendre service, quelqu'un de généreux, quelqu'un de bon, quelqu'un de sociable, quelqu'un qui va ne pas hésiter à aller demander à son voisin s'il a besoin d'aide, etc., etc. Donc il faut arrêter de se focaliser sur les actes rituels, arrêter de juger les gens par les apparences et vraiment faire un travail d'introspection et se demander, est-ce que je représente vraiment l'islam? Est-ce que ma personne tout entière représente l'islam? C'est pas une histoire de se couvrir la tête, de se couvrir la poitrine, de sortir avec un grillage sur la tête, etc. Non. C'est une question de, est-ce que je suis un bon ambassadeur de ma religion? Est-ce que, quand on me voit, on voit les mots paix, on voit les mots fraternité, on voit les mots amour, on voit les mots sérénité? Voilà. Est-ce que quand on vous croise dans la rue, c'est l'image que vous renvoyez? Ou est-ce que c'est l'image d'un homme d'affaires affairé avec son téléphone, son ordinateur, sa tablette, etc. Ou d'un père sévère qui a jamais de temps pour jouer avec ses enfants, ou d'un mari qui est tout le temps grognon, qui fait des réflexions à tort et à travers, ou d'une femme superficielle qui pense qu'à dépenser et à partir en vacances? Ou est-ce que c'est vraiment une personne en paix, une personne sereine, une personne auprès de qui on a envie d'être, une personne auprès de qui on a envie de se confier? Voilà, donc c'est ça l'islam. C'est cet exemple. C'est justement le bon comportement, c'est le modèle qu'on est censé incarner et qu'on est censé transmettre aux autres. La lumière qu'on est censé être pour les autres. Et avant tout pour soi-même et ensuite pour les autres. Donc, je vous laisse avec cette 4e vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la suite.